aujourd'hui on se trouve dans une... J'ai plutôt hey d'habitude, bref. Donc aujourd'hui on se trouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, c'est parti. Je vais vous faire donc tout simplement 10 bastons sur MSP parce que je vous l'avais dit il y a longtemps, je crois, qu'en fait j'avais littéralement des périodes MSP, des fois où j'y vais vraiment par obligation. Genre j'ai envie de regarder le nouveau thème, tu vois, mais enfin, genre, tu vois, genre j'ai des périodes où j'y vais, et j'ai des périodes où j'y vais pas. Et c'est vrai que quand je suis à fond dessus, que ma période elle est grave MSP, MSP, blablabla, je trouve toujours un truc à faire, genre, je sais pas, en fait j'ai pas le temps de m'ennuyer, alors que quand je suis pas en période MSP, je suis tout le temps en mode, bah en fait je m'ennuie tout le temps. Donc je vais vous passer quelques petits trucs, voilà, qui évitent que je m'ennuie, tout simplement. Voilà, donc c'est parti. Donc, le premier, il est très très simple, tout simplement, c'est faire les champs. Qui ne les a jamais fait quand on s'ennuie? Mais on va pas se mentir que c'est quand même super pratique, parce que tu gagnes des sous, voilà, et tu t'ennuies plus. Même si j'avoue, faire les chambres, c'est quand même un petit peu chiant, mais franchement, genre, ça quand même, ça sauve la vie. Voilà, si vous voulez avoir un peu d'argent, que vous voulez acheter un petit peu ce que vous voulez. Vous voyez, moi j'ai jamais des billets, pourtant j'arrive à avoir des tenues du thème presque chaque semaine, et c'est vraiment à cause de ces moments d'ennui où je fais les chambres vraiment. Je peux gagner des fois 1000, voire franchement, je pense que j'ai dû été jusqu'à 3000 en une seule fois. C'est long, mais franchement vous pouvez gagner gros si vous faites genre moi ce que j'ai fait pendant un long moment, c'est genre 1000 tous les jours. Bah franchement genre vous le faites pendant 2 semaines, vous avez 14 000, donc franchement ça rapporte grave bien. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc du coup là c'est pour ça que pour acheter par exemple la casquette à 35K, en fait vous faites pendant 35 jours, genre le défi 35 jours, si vous voulez qu'il vous reste un peu d'argent, genre vous faites pendant, en gros voilà, vous faites pendant 35 jours et chaque jour vous allez faire les chambres et vous prenez 1000. Comme ça, vous pourrez vous la péter avec votre petite casquette à 35K. Voilà. Pareil avec le t-shirt, l'animation, le sac, etc. Moi, personnellement, je pense que si je devais faire ça, je prendrais la casquette puis après l'animation. Parce que je suis quand même une grosse fan d'animation et que arriver à 50 000 déjà, genre 35 000, pour moi, c'est absolument inatteignable. Alors 40 000, 50 000, comment vous dire que en faisant les chambres... Oula, j'ai eu un bug. En faisant les chambres, ça va être un peu long. Voilà, suivant. Donc pour le deuxième, c'est faire des looks. En fait, je vais m'expliquer parce que là, genre faire des looks, c'est un peu bizarre, mais bref, en gros, je vais développer. Si vous voulez, vous avez des tenues, par exemple, là, moi, cette tenue de thème que j'ai, si vous voulez, je l'ai enregistrée parce que c'est la tenue de ce thème. Et on a plein de tenues, genre qu'on a créé, tout, qu'on s'est acheté, qu'on a mis dans nos souhaits, qu'après on s'est acheté et tout. Et qu'on n'a pas fait le look et que du coup, après, on n'arrive pas à les retrouver. Donc je conseille de quand vous achetez un look, et là, genre, regardez dans toute votre garde-robe les looks que vous avez fait auparavant, si vous vous en souvenez à peu près, et faites-les. Comme ça, plus tard, vraiment, si un jour vous dites ah j'aimais bien ce look-là, vous allez juste dans vos looks et clairement vous avez toute la tenue. Et vraiment, c'est un truc qui sauve la vie quand on n'a pas d'idée de look. Voilà, hashtag les gens qui n'ont pas d'originalité et qui remettent toujours les mêmes looks, à part quand ils achètent des nouveaux trucs. Du coup voilà, et en plus si genre vous avez pas beaucoup de temps, c'est grave rapide, genre vous n'avez pas passé tout votre temps à à chercher une tenue, vous mettez un look que vous avez déjà fait. Et voilà, suivant. La troisième astuce, ça c'est littéralement de parler avec ses amis. Enfin, comme ça paraît un petit peu bête, mais genre, vous allez grave vous faire des amis sur MSP parce que pour trouver des gens de confiance, vraiment, c'est hyper dur. Genre, vous allez chercher pendant tout le temps. Et voilà, moi c'est vrai que voilà, j'ai des gens de confiance. À force de parler avec eux, vraiment au début, je parlais vraiment quasiment à personne sur MSP. Et c'est vrai que je parle de plus en plus et je me rends compte que vraiment, genre dans mes amis, j'avais vraiment des gens géniaux. Et des fois, vous voyez, vous demandez des gens en ami dans les salles de chat, puis vous prenez pas la peine de leur parler, genre juste parce que vous les avez trouvés beaux, ou juste parce que eux vous ont demandé un ami, et vous leur avez pas parlé, vous dites, ah tiens, lui je le connais pas quand vous le voyez et tout. Vous le connaissez pas plus que ça, vraiment, vous le voyez se connecter tout le temps et tout. Et voilà, et moi c'est comme ça, vraiment un jour je lui dis, salut et tout, et voilà. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment plein de gens géniaux dans mes amis. Donc du coup, voilà, suivant. Pour le quatrième, en fait, ça va être aussi le cinquième, c'est vraiment une pierre de coups. Donc en fait, c'est créer un film ou créer un artbook. Donc au niveau des films, tout simplement, on est sur vraiment quand vous ennuyez totalement et que vous avez du temps. Moi personnellement, sur mon ordinateur, je ne peux pas parce qu'il bug énormément et du coup, je galère à faire un film. Un artbook, moi, ça passe encore et j'en fais
pas trop parce que c'est vrai que les gens n'ont pas trop tendance à regarder les artbooks. Donc du coup, voilà pour ça. Suivant. Le 6, tout bêtement, c'est faire des échanges. Alors je parle vraiment d'échanges d'autographes pour gagner des tout, etc. D'échanges de vêtements, d'échanges de salutations, d'échanges de tout ce que vous voulez. Je suis vraiment une fan d'échanges. Non, en vérité, il faut que j'arrête les échanges. Parce que chaque fois, ça m'apporte des galères où il y a des gens qui m'arnaquent. Mais bref. Mais des fois, ça marche. Donc vraiment, ayez confiance. Genre, si c'est un auto, ça fait rien. Mais genre, c'est vraiment, genre, la meuf, elle te demande un souhait et elle te donne un truc que t'aimes trop. Genre, faites grave attention parce que, bah, c'est pas cool, en fait, si vous faites arnaquer. Donc, essayez d'apprendre à connaître la personne avant de lui demander des échanges. Bah, si elle est dans vos amis, c'est encore mieux. Next. Le 7e, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que j'ai fait vraiment tout le temps. C'est que, en fait, dès que j'ai plus quelque chose dans mes souhaits, je pars faire du shopping, me faire un petit look ou juste chercher quelques petits accessoires qui pourront agrémenter les looks que j'ai déjà et les mettre dans ma liste de souhaits. Voilà. Donc, bah voilà, c'est pour soit se rajouter des petits trucs dans ces looks, genre une petite coupe de cheveux par là, je sais pas, une barrette, j'en sais rien, une paire de chaussures. Ou alors littéralement faire une tenue entière, ou alors changer sa bouche, ses yeux, j'en sais rien vraiment. Tout ce que vous... Ou alors acheter une nouvelle animation, bref, tout ce que vous voulez, faites du shopping, c'est bon pour la santé, non je rigole. Non mais voilà, donc passons à la suivante. Donc là, faire des cadeaux en week-end, donc ça rejoint un peu sur faire des échanges, mais vraiment des cadeaux, genre je suis sûre que vous avez sans doute des trucs que vous aimez pas, des trucs que vous aimez plus, des trucs que vous regrettez d'avoir acheté. Bah au lieu de les jeter, au lieu de les recycler, et bah donnez-les à une personne qui aime bien. Voilà, donnez-les à une personne qui les veut, donnez-les, etc. La personne pourra toujours vous remercier. Et puis si elle peut pas vous faire de cadeau, elle pourra toujours faire un autographe. Et de toute manière, ça peut vous apporter que du bien, que la personne sera vraiment contente, elle sera limite amie envers vous. Enfin voilà, vraiment ça peut vous apporter que du bien de faire des cadeaux. On a quand même une limite, hein, 25 cadeaux par jour, mais déjà je trouve qu'ils ont augmenté et que c'est beaucoup mieux. Suivant. Donc du coup pour l'avant-dernier, donc le 9e, c'est tout simplement regarder l'actualité. Donc quand je parle de regarder l'actualité, ça peut être regarder les artbooks, regarder les films, les que fais-tu, les looks de vos amis, et même pas de vos amis, je sais pas, moi, des gens sur MSP, des gens du top, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, donc c'est suivre l'actualité d'MSP, ce qu'il y a sur les forums aussi, voilà. Bah voilà, genre vraiment suivre l'actualité de vos amis, d'MSP, tout ça, tout ça. Voilà, maintenant on va passer au dernier. Pour le 10e, c'est gagner un compte ou gagner un petit peu autre chose. En fait, c'est vous participez à des concours ou à des jeux d'on sur les artbooks ou tout simplement sur YouTube, sur des chaînes YouTube. Moi, par exemple, je fais souvent gagner des comptes, voilà. Et donc gagner des comptes, par exemple, moi j'en fais souvent gagner et bah voilà, genre des comptes niveau 10. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un gros potentiel. C'est vraiment un gros potentiel de pouvoir gagner bah, des comptes comme ça en claquant des doigts limite. Bien sûr, bien entendu, vous n'allez pas gagner à tous les coups, il y a d'autres gens qui participent, etc. Mais voilà, participer vous donne quand même une chance de gagner, il faut pas l'oublier. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo pour ces 10 petits passe-temps sur MSP. Oh, c'est cool ça. Vous pouvez également, enfin je veux dire, il y a plein de vidéos qui disent, vous pouvez écouter de la musique, discuter sur les forums, faire les activités, vraiment remplir votre profil. Enfin, il y a plein de trucs à faire, vraiment, quand on cherche bien. Pour avoir un beau compte bien propre, vous pouvez, bah, je sais pas moi, remplir votre biographie, vous pouvez bah, faire votre playlist et tout. Vraiment, et je crois qu'on a vraiment pas tous encore tout fait parce que c'est tellement énorme tout ce qu'il y a à faire sur MST quand on se rend compte vraiment, bah, enfin, genre, vous imaginez quoi? Ils ont vraiment imaginé tout ça et on peut vraiment pas s'ennuyer sur MSP. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'ennuies. Franchement, mets-toi au boulot, il y a plein de choses à faire. Voilà. Sur ce, je vous dis bisous et à la semaine prochaine.